Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un smartphone qui tient 4 jours d'autonomie. Je dois vous avouer qu'au début, j'étais un petit peu sceptique à l'idée de tester un tel smartphone puisque bon, on le sait bien, les grosses batteries c'est bien beau, mais si derrière ce n'est pas très bien optimisé, le résultat n'est pas forcément là et on a beau compenser en mettant beaucoup de milliampères-heure, si le logiciel ne suit pas derrière, la batterie ne sera pas forcément meilleure. Et ici, en partenariat avec Wiko, ils m'ont proposé de m'envoyer leur dernier smartphone pour pouvoir vous le tester pendant 4 jours et voir que celui-ci tient bel et bien la charge pendant 4 jours. Donc je me suis dit pourquoi pas relever le défi et je vous spoil direct, il a bel et bien tenu les 4 jours et la batterie va même au-delà de ça. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi et je vais également vous expliquer pourquoi ce smartphone est intéressant de par son positionnement. Alors je sais que vous allez dire ouais c'est Wiko etc. mais vous allez voir qu'ils ont plutôt pas mal évolué depuis ces dernières années et que finalement ils arrivent avec un produit qui est plutôt bien fini et qui, vous allez voir, pour son prix propose vraiment quelque chose de très correct, encore une fois surtout au niveau de la batterie. Puisque en effet ce smartphone est affiché au prix de 159 € à l'heure où je tourne cette vidéo et vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses qui m'ont agréablement surpris. Déjà côté packaging c'est assez plaisant puisque Wiko aborde une petite boîte en carton qui est faite entièrement de matière recyclée et personnellement je trouve ça plutôt pas mal d'avoir des marques qui se soucient de l'environnement, surtout dans l'ère dans laquelle on vit actuellement. Mais l'autre point intéressant c'est, comme je vous le disais en introduction, sa grosse batterie puisque c'est une énorme batterie de 6000 mAh et le tout optimisé avec l'intelligence artificielle. Donc là ça fait quelques jours qu'on l'utilise ici au studio et comme vous vous en doutez, eh bien il ne nous a pas lâché une seule fois durant nos journées d'utilisation. Donc du coup on s'est dit bon bah chouette, ça tient la journée, ça tient même 2 jours sans souci. Mais du coup on a voulu le pousser encore plus loin pour voir jusqu'où il pouvait aller. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a rechargé à 100% et on a effectué plusieurs tests avec celui-ci. Donc le premier test qu'on a fait avec celui-ci c'est qu'on a mis une vidéo qu'on a mis pendant environ 3 heures et il a perdu 3-4%. Donc déjà on s'est dit bon bah c'est plutôt pas mal, c'est assez prometteur pour la suite. Et le deuxième test qu'on a fait c'est qu'on s'est dit on va le laisser tourner avec une grosse vidéo qui dure assez longtemps. Donc on avait une vidéo de 10 heures pendant toute une nuit pour voir comment il allait tenir. Donc du coup on a commencé la vidéo avec 85% et ensuite on a récupéré le smartphone le lendemain matin. Donc la vidéo était bel et bien finie, c'était pile 10 heures après que la vidéo soit terminée et du coup on a récupéré le smartphone avec 50% de la batterie. Donc rendez-vous compte, il y a une vidéo qui a été affichée pendant plus de 10 heures à l'écran et celui-ci a perdu à peine 35% de batterie. Je trouve que c'est très bien puisqu'il y a très peu, pour ne pas dire aucun smartphone qui font ça à l'heure d'aujourd'hui. Franchement c'est plutôt bien, surtout pendant de longs trajets par exemple. Si jamais vous voulez regarder un film, vous savez que vous allez pouvoir en regarder quelques-uns avant que la batterie soit à plat. Et encore une fois ça m'a plutôt surpris puisqu'avec son écran de 6,8 pouces, je me suis dit que ça allait quand même être compliqué d'avoir une grosse batterie qui alimente ce grand écran tout en respectant sa promesse et finalement ses promesses largement tenues. Surtout qu'en plus sur le site de Wiko on vous dit que vous allez pouvoir regarder au moins 5 heures de vidéo et être à seulement 82% de batterie, donc n'en perdre que 18. Et donc du coup encore une fois ces promesses largement respectées de ce côté là. Et le troisième petit test qu'on a fait c'est qu'on a mis un petit jeu dessus. Donc je crois que c'était un jeu un peu en mode trial bike, je ne sais plus c'était quoi le nom exact. On a joué pendant environ 1 heure et le smartphone n'a perdu que 5% de batterie en l'espace d'une heure. Donc encore une fois c'est plutôt plaisant, sachant qu'en plus quand vous allez jouer à des jeux ça va solliciter plus le processeur qu'une vidéo, normal vous allez me dire, mais du coup c'est agréable de se dire qu'on perd que 5% pour 1 heure de jeu. Donc ça c'est bien évidemment grâce à la grosse batterie mais aussi à l'intelligence artificielle qui va en fait venir un petit peu conditionner la batterie et le processeur en fonction des utilisations que vous allez avoir. En fait ils vont pas mettre les mêmes choses dans la batterie et dans le processeur en fonction de si vous regardez une vidéo, si vous jouez à des jeux etc. Ce qui fait que du coup eh bien la batterie elle sera plus optimisée en fonction de vos usages et ce qui encore une fois améliore le temps de la batterie. Étant donné que ce smartphone est quand même vachement axé sur sa batterie, on peut d'ores et déjà dire qu'il remplit le contrat, mais il y a d'autres petites surprises qui peuvent vous plaire. Donc je vous le disais 159 €, mais avec l'occasion des Black Days qui arrivent, donc en fait c'est un peu la semaine du Black Friday si vous voulez, eh bien il va y avoir des promotions sur ce smartphone puisque du coup vous allez pouvoir le retrouver au prix de 129 €, donc c'est du 22 au 30 novembre. Et en plus de ça vous avez également toute la famille des Power U qui va être en promotion, c'est-à-dire que vous avez également son petit frère le U10 qui lui va être à 99 € et le U30 qui lui sera à 139 €. Donc voilà, comme ça il y en a un petit peu pour tout le monde. Pour ce qui est du reste du smartphone, vous allez retrouver un triple capteur photo à l'arrière qui va être boosté par l'intelligence artificielle, donc du coup ça va ajuster les couleurs en fonction des scènes que vous allez avoir en face de vous. Et après vous retrouverez bien évidemment un smartphone sous Android qui tourne plutôt bien, ça reste très correct. Il fera tourner des petits jeux sans trop de soucis. Et en plus de ça, la prise en main est quand même je trouve vachement agréable, donc je pense que c'est dû aux matériaux utilisés, donc c'est du plastique mais en plus de ça c'est légèrement incurvé, comme ça il ne glissera pas des mains. Dernier aspect sur ce smartphone que je n'ai pas encore évoqué, c'est qu'il possède une prise jack sur le dessus, donc si jamais vous êtes toujours en filaire ça peut être pratique pour vous, mais si jamais vous voulez investir encore un petit peu d'argent, eh bien Wiko font également des écouteurs sans fil, les Wiko Buds, et franchement pour leur prix j'ai été assez
étonné de leur performance. Alors ils sont disponibles à l'heure actuelle au prix d'une 60aine d'euros environ, et eux aussi seront en promotion durant les Black Days comme je vous l'évoquais. Donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires et franchement encore une fois, pour le prix, le son est plutôt clair et franchement est plutôt correct, vous en aurez pour votre argent. Vous aurez en plus de ça jusqu'à 20 heures d'autonomie et ils se rechargent en USB-C. Donc comme je vous le disais, tout ça est déjà très bien, mais personnellement ce qui m'a beaucoup intéressé avec ce smartphone, c'est son positionnement. Puisque déjà il en faut pour tout le monde, il n'y a pas que des smartphones ultra haut de gamme, des milieux de gamme, etc. Il faut aussi des smartphones entrée de gamme. Et là où j'ai trouvé ce Wiko intéressant, c'est que je me dis par exemple, pour une famille qui veut pas forcément se ruiner dans l'achat d'un premier smartphone pour leur enfant, parce que bon, la plupart du temps, les premiers smartphones, on sait, ça va être les chutes, ça va être les cassures d'écran, etc. Et bien du coup, ça peut valoir le coup de mettre un peu d'argent dans ce Wiko, puisque au final, si on regarde bien, les enfants aujourd'hui, c'est quoi? C'est jouer à des jeux et regarder des vidéos pour la plupart. Et franchement, ici, avec ce grand écran et la batterie, ils seront vraiment tranquilles pendant un petit moment, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder des vidéos, même surfer un petit peu sur internet, les réseaux sociaux, etc. Et même pour vous, si jamais vous cherchez un smartphone qui ne vous ruinera pas, avec lequel vous pourrez consommer du contenu sans avoir à craindre de perdre beaucoup de batterie en fonction de ce que vous allez faire avec et que vous cherchez quelque chose d'endurant, eh bien ce smartphone peut être fait pour vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci à Wiko d'avoir réalisé ce partenariat avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!